Allez, bonjour à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du dimanche. Pas mal de choses à aborder aujourd'hui, on va parler du fameux H-Ribbon qui fait tant parler sur Twitter, je vais donner mon avis dessus, vous expliquer un petit peu comment ça marche, le fameux indicateur magique qui pose un petit peu tous les bottoms, et puis on va parler aussi du TD9 mensuel qui arrive, événement assez important. Et puis voilà, je vais commencer par vous dire, mais encore une fois, merci pour les commentaires de la dernière vidéo. J'ai vu que certains étaient sortis au top ou pas loin, donc ça me fait plaisir. C'est important de dire quand ça va bien, même quand ça va pas, mais surtout quand ça va bien, c'est important. Donc voilà. Aussi, j'ai changé le nom de la chaîne. Petit à petit, j'entame la transition. Alors, je peux pas mettre m.th. Le point n'est pas autorisé sur YouTube. Donc, j'ai dû mettre un tiret du 8. Mais je verrai, dans tous les cas, ce sera mat et je rajouterai une référence à la baleine. Donc, ça sera à la rentrée. Voilà, je laisse ça comme ça pour l'instant et puis je rechangerai quand ce sera nécessaire. Alors, le H-Ribbon, qu'est-ce que c'est? C'est donc cet indicateur qui est en dessous. Donc, c'est deux EMA ici. Et on a une phase de capitulation, une phase de buy qui est donc la fameuse pastille verte. Pastille bleue, pardon. La pastille bleue est donc, comme c'est écrit, un signal d'achat. Quand on va regarder historiquement, en vrai, ça marche. Mais plus le temps passe, moins ça marche parce que les cycles sont plus longs. Et je pense que ce truc marchera de moins en moins bien. On voit ici, hein, on a une pastille. Alors, la pastille nous donne le top ici finalement. D'ailleurs, on prend quand même un drawdown de 46%. Donc, il faut bien comprendre que on peut prendre un bon moins 50% encore aujourd'hui. On l'a déjà évoqué en termes de graphique, c'est tout à fait possible. Là, c'était pas mal. Là, c'était pas mal. Dans un même run. En 2015, ça avait posé le bottom ici, à peu de choses près. Ici aussi, il y a eu plusieurs pastilles bleues. Ici, ça a posé un très beau bottom aussi. Ici, non. C'était ici, on avait un bottom. Peut-être qu'on est dans cette situation-là. On a commencé à retracer. On va refaire un plus gros retracement. Et ensuite, on va enchaîner les pastilles bleues qui nous feront acheter. Ensuite, pastilles bleues. Globalement, ça marche plutôt bien. Et ici, pareil. On a une autre première. Alors, il y a une petite montée, mais finalement, on fait un beaucoup plus bas. En même temps, tu pouvais pas te dire quand on était ici. Ah bah, c'est bon. Ça, c'était le bear market. Et on repart pour une nouvelle jambe. Dans le cas où c'était un crack, non. Là, tu te dis, ok, là, il y a plus de chances que ce soit un vrai bottom et qu'on reparte. Donc, voilà. Et donc, le H-Ribbon, qu'est-ce que c'est? En gros, il va prendre en compte le hash rate et la difficulté de minage et calculer, considérer que, ok, je sais pas si ça le voit beaucoup à l'écran, c'est un peu sombre, mais il va te dire, ok, là, les mineurs sont en train de débrancher, donc ils sont en train de capituler. Ok. Et donc, si les mineurs capitulent, c'est en gros les derniers à capituler. C'est comme le trading, en fait, c'est très émotionnel. Ils y sont mal pris. Ils ont acheté au top leur matériel. C'est pas assez optimisé. Donc, ça leur coûte trop d'argent. Donc, ils vendent. Ils débranchent parce que c'est plus rentable. Et comme en trading, quand tu vends sous le coup de l'émotion, bah, tu vends le bottom. Et c'est pour ça que s'il y a une capitulation, il y a forcément des très bons mineurs qui sont beaucoup mieux organisés, qui ont beaucoup mieux géré leurs fonds, qui eux sont en train de se restructurer et de racheter et de remettre en place beaucoup plus de minage parce qu'ils savent que on est proche du bottom et que c'est maintenant qu'il faut investir et que ils seront rentables dans quelques mois, quelques années et ils ont un très très bon prix de Bitcoin à miner. Donc voilà un petit peu comment ça marche. On voit que ça marche quand même plutôt bien. Maintenant, comme j'ai dit, plus les cycles vont passer, plus ce genre de truc sera de moins en moins accurate selon moi. Pourquoi? Parce que les cycles de 4 ans basés uniquement sur le halving, sur la difficulté de minage, sera de moins en moins accurate, je pense, parce que ça devient trop évident et qu'il n'y a rien au monde qui marche de manière cyclique aussi longtemps. C'est trop facile de dire, oh tous les 4 ans on a un halving, il suffit d'acheter. Ça a marché jusque maintenant, ça marchera pas ad vitam aeternam. Et encore une fois, même si on a un halving, rien ne nous empêche de prendre moins 50%. Comme la fameuse pastille bleue. Donc attention à ça. Après, oui, sur du long terme, c'est quand même un très bon signal parce qu'il marche bien dans le passé, mais ça ne veut pas dire que parce qu'il a bien marché, il va marcher. Bon, bien sûr, on a pris moins 70% maintenant, moins 75% quasiment sur Bitcoin. Encore une fois, c'est une bonne zone d'achat long terme, une bonne zone pour DCA, pour commencer à DCA. Mais à tout moment, on va chercher les 12K. Donc attention là-dessus. Première chose. Deuxième chose qui est plutôt intéressante, c'est qu'on a en mensuel un TD9 qui est en train de se préparer, donc clôture dans 10 jours, fin du mois. Et vous savez que le TD9, j'adore beaucoup ça. Alors le graphe est très récent, donc des TD9 rouges, il n'y en a jamais eu avant, ça n'a jamais posé de bottom parce qu'il n'y avait pas assez de développement. Il y en avait en hebdomadaire, on voit qu'on avait un 8 ici. On n'a pas eu le 9 ici pour pas grand chose, hein. Si on calcule c'est 4 bougies avant,
1, 2, 3, 4. Il aurait fallu qu'on close en dessous de niveau de clôture ici et on aurait eu un 9 qui aurait donné un très bon signal, mais ça n'a pas été le cas. Par contre, signal à la vente, pas fou, parce que c'est en tendance haussière et ça essaie de chercher vraiment un top dans une parabole. Donc c'est pas le truc le plus accurate, mais quand on commence à descendre petit à petit, eh bien ça commence à être assez intéressant. Je vais aller si on avait des beaux TD9 en hebdo assez récemment ici. Non, sur les bottoms, pas trop. On en a eu un ici, qui marche plutôt bien, il y en a eu un là aussi. Mais voilà, j'aime bien ce TD9 mensuel, on en a parlé sur le Discord. Et bon, c'est un truc en plus. Alors bien sûr, c'est très agressif. Parfois ça marche très bien, je préfère ça quand même, surtout sur Bitcoin, sur du 15 minutes, du H4, etc. J'aime beaucoup ça sur le Forex aussi. C'est souvent accurate. Donc j'en parle, tout simplement, je trouve ça intéressant. C'est un indicateur comme un autre, mais c'est vrai que il y a des choses qui commencent à s'accumuler. Et j'aime bien ce que je commence à voir, pardon. On va aller sur le graphique. Du coup, ici, une dernière chose à évoquer. Je l'avais sur le graphe depuis très longtemps. J'étais passé sur le graphe de Binance, mais à l'époque où j'étais encore sur le taux de Bitstamp, où il y a plus d'historique, je vous avais parlé du VWAP ancré que j'avais posé au bottom de 2015 et qui avait posé le bottom de 2018. Donc j'en ai remis un. Donc VWAP ancré sur le bottom de 2018. Et on vient tout juste de le toucher. Alors, ça ne veut pas dire que parce qu'on l'a fait la fois dernière, on va refaire un bottom ici. Mais c'est encore un truc qui pousse le truc du... Et si on avait un bottom ici? Voilà, ça c'est mon avis. Là-dessus, c'est intéressant. Le VWAP, c'est simplement une moyenne de prix en fonction du volume, tout simplement. C'est-à-dire que sur toute cette période-là, le plus gros volume, il est là. Voilà. Donc c'est souvent, on sait souvent que les prix sont comment dire, attirés par le volume. Surtout le VWAP, ça marche surtout très très bien pour de l'intraday. Si vous tradez le 1 minute, le 5 minutes, mettez le VWAP sur la session. C'est un truc qui marche super bien, vous verrez. On en a déjà parlé aussi, mais voilà. Je trouvais ça intéressant. Après, le VWAP, depuis ce moment, depuis 2015, on en est encore très très loin. J'espère qu'on n'ira pas le chercher parce que c'est à 8000. Ça me paraît quand même pas impossible, mais quand même très peu probable qu'on aille le chercher. Et si j'en mets un depuis même bien avant. Donc, le VWAP ancré ici. Alors, je sais pas celle lequel, voilà, il est ici. Il est encore bien en dessous. Je pense pas qu'on aille le rechercher. C'est quand même très 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 lointain. Mais voilà, on l'a touché pile poil dessus, hein, je crois, à peu de choses près. Donc intéressant, ça fait des choses en plus pour évoquer un éventuel bottom. Maintenant, ce qui me gêne, moi, pour un bottom ici, un vrai bottom long terme, c'est le daily. Bon, il y a un beau niveau ici, on a quasiment retouché. Il y a un très beau niveau ici, elle est cassée. Peut-être qu'on n'ira jamais, hein. Mais ça me semble tellement juteux de venir faire ça. Et pourquoi pas ça pour repartir derrière. Ou faire un plus bas, réintégrer, machin. Pour moi, il y a beaucoup de gens à piéger ici. Donc je suis pas du tout en mode ok, on a un bottom ici, là, maintenant. Mais sur du long terme, je pense que voilà, on est sur des niveaux de prix qui commencent à être très intéressants pour du long terme. Le daily, j'aime pas du tout ça. Je vois un truc comme ça en 15 minutes et en 1 heure, ce que je trade. Plutôt 5 minutes, 15 minutes. Voire 1 minute. Jamais je paye un niveau comme ça. Jamais je paye un truc comme ça. Qui est aussi proche d'un support qui a déjà été testé plusieurs fois. Et où il y a un gros niveau ultra évident ici. Honnêtement, moi ça ne met pas en confiance. Maintenant vous le savez, je l'avais déjà dit, j'aime pas payer un niveau quand il a déjà été repayé. C'est-à-dire que quand on a fait ça, je peux pas me dire ok, on l'a pas cassé ce niveau-là. Bon là pour le coup sur mon graphique si, mais dans un truc comme ça, quand on revient comme ça, je me dis jamais je paye ça parce que c'est trop évident qu'on fasse ça. Quitte à remonter derrière. Mais moi j'ai beaucoup de mal là-dessus. C'est un peu moins vrai en Forex. Mais sur BTC, sur les cryptos, c'est tellement juteux d'aller prendre quelques dollars en dessous pour venir prendre tous les stop loss que j'aime pas du tout ça, vraiment. Donc voilà pour mon avis là-dessus. J'aime pas trop la gueule du daily, c'est vrai. Donc je chercherai pas forcément des achats tout de suite. Mais il y a un truc intéressant que je voulais vous montrer. C'était ceci. On commence à avoir à nouveau du funding bear. On peut avoir du funding bear très longtemps, vous le savez. Mais on commence à avoir un petit peu de funding bear sur ce mouvement de panique. Donc c'est intéressant. L'open interest qui ne bouge pas trop. Je vais regarder son calcul en USD. Ça change rien, ça bouge pas trop. Donc intéressant en vrai. Pas grand chose à faire pour moi si ce n'est le schéma classique. On fait attention. Et voilà. Par contre le CVD sur le spot tient quand même plutôt bien. Ça a l'air de pas trop paniquer. Là où sur les futurs ça panique un peu plus.
ce qui est sans doute une bonne chose à noter. On parlera des alts après, mais je vous avais parlé de cette grosse période avec un funding énormément bear où les gens shortaient en masse les alts. Bien évidemment, on a une tendance qui est à nouveau haussière. Est-ce qu'on a liquidé assez? Je ne sais pas, je ne pense pas. Je pense qu'on a un plus gros potentiel, vous le savez. On reverra tout à l'heure ça sur Ether. Mais on revient à nouveau sur une période de funding négatif. Donc j'aime bien, ça me parle. Honnêtement, j'aime beaucoup ça. On n'a pas l'air d'avoir fait beaucoup de liquidation ici. On a un petit pic. Je pense que sur Ether, on a encore un beau potentiel pour revenir chercher, pourquoi pas, les 1000-2003. On reverra ça plus tard. Pour revenir sur Bitcoin, au niveau de Kingfisher, ça a l'air de short en masse. Ça correspond du coup aussi avec ce qu'on voit sur le funding. Il n'y a plus de niveau en dessous. Alors moi, j'aime pas parce que sur le graphique, je vois des niveaux ultra évidents à aller chercher. Et là, on voit qu'il n'y a rien. Et on voit qu'il y a beaucoup de niveaux à 24 000. Donc 24 000, si je reprends le graphique, c'est plutôt sur le daily. 24 000, c'est revenir sur les tops. Revenir sur les tops et pourquoi pas revenir mécher tout ça, faire un petit squeeze short et bam, on vient rechercher tout ça. Et on a un bon niveau de TP, voire même de short. Ça pourrait être un scénario intéressant à regarder, mais ouais, quand tu vois ça, tu vois très clairement que les gens ouvrent massivement des short market. Donc intéressant. Après, c'est du très grand levier. Et je vais essayer de mettre low leverage ou medium leverage. Je sais pas si ça va charger. C'est un truc que je voulais regarder récemment parce que je trouvais ça très intéressant. Et voilà, là on a un peu moins de levier et on voit que les niveaux sont quand même assez différents. Je vais mettre ça en grand. On a toujours des niveaux en dessous, mais on a aussi des beaux niveaux à plus de 34. Donc sur du moyen long terme, les 30K commencent à devenir assez intéressants sur le low leverage. Et j'ai envie de voir sur les médiums. Je sais pas ce que c'est le opti, je crois que j'avais cliqué une fois dessus, ça me paraissait pas incroyable. Mais on voit que très grand levier, il y a beaucoup de liquidation au-dessus, ce qui est normal. On a un grand mouvement à la baisse, les gens paniquent, donc vendent sans doute un bottom. Donc je pense qu'on peut avoir un retracement pour pourquoi pas repartir à la baisse derrière. Mais voilà, est-ce qu'il va m'afficher les médiums leverage ou pas? Il a pas trop l'air de vouloir, si. Au niveau du médium, il y a là aussi des gros niveaux en dessous encore, donc attention. Il y a du niveau 24K, ça commence à se construire ici, petit à petit, donc faut être patient, on reverra ça. Je parlais ça tous les jours, je vais revoir ça peut-être, je vais essayer une fois toutes les 2 semaines ou une fois dans le mois. Ça pourrait être intéressant à regarder pour prendre un petit peu la sauce, la température du marché et à combiner ça avec le funding, l'open interest. Et on peut, selon moi, essayer de deviner quelle est la psychologie du marché. Est-ce que les gens achètent en masse? Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils sont en train de vendre alors qu'il y a un setup acheteur? Ça, c'est des choses qui m'intéressent énormément. On va passer donc à Ether, au graphique Ether. Et on ira voir ensuite le LTO qui m'a été proposé dans les commentaires. Non, c'était pas dans les commentaires, c'était sur Twitter, en message privé. Ether, je vous avais dit de TP. On était là-haut, on était dans le Vegas. Moi, j'ai TP par ici sur cette bougie-là. Donc, assez content d'avoir sorti un Ether à 1900 $, alors qu'il est tombé à 1005. Comme je le disais, voilà, on a pris les plus grosses trendlines ultra évidentes. Les trucs comme ça pouvait pas tenir bien longtemps. On a pris la liquidité ici. La question, c'est, on est en train d'en créer une autre. Bien sûr, on est en train de créer un truc comme ça. On va venir chercher ces niveaux-là aussi, je pense, même s'ils sont moins évidents. Moi, j'ai un gros niveau qui est ici. Si je prends un petit volume profile depuis le bottom, vous savez que j'adore ça. Hop, ça donne des niveaux. On a un très gros trou ici. On voit, on a un très gros trou dans le volume profile, tout ça là. Donc ça, pour moi, ça en fait une zone qui est intéressante à acheter. Idéalement, on vient casser la petite mèche. On vient retester ce niveau-là qui n'a jamais été retesté. Donc ouais, pour moi, là, on a un très gros niveau en termes de prix, en termes de support. Je vais mettre ça en support qui, si on y va, mérite une grande attention. Ce qui ne veut pas dire qu'il faudra absolument le payer, mais selon moi, ça mérite une grande attention. Je vais aller. Dans l'hebdo, on n'a pas un truc ou en 3 jours, un truc un peu plus grand. Je vais me permettre de descendre, d'aller jusqu'aux clôtures. Voilà. Ça donne une zone un peu meilleure. Je vais regarder avec quel retracement ça coïncide. Ouais. Le 61, j'ai bien fait de l'agrandir. Le 61.8 pour moi, c'est le niveau opti. Vraiment, 1200, si on y retourne, pour moi, c'est des très bons achats à long terme. Et peut-être même mid-terme. Donc, à surveiller. À surveiller de très très près. On a le merge qui est affiché ici, sur mon graphique. Le merge, je le répète, c'est bien, mais c'est dans la construction future d'Ether. Ça ne changera rien au feed. Ça ne changera rien à la rapidité des transactions. Ça ne changera pas grand-chose, si ce n'est que on passe en proof of stake. C'est la première étape, donc c'est un événement important parce que ça peut foirer. Et
S'il y a une mauvaise news, je pense que ça va détruire le marché. Si le merge foire, ça va détruire le marché. Surtout Ether, les alts, mais même Bitcoin, à mon avis, prendra cher. Si ça marche, ce qui est relativement attendu et ce qui est à mon avis largement pricé dans le prix, ce sera un non-événement, à mon sens. Donc c'est pas la grosse news. La grosse news qu'on attend, c'est les phases 3, 4, 5, je crois, de la suite d'Ethereum. J'ai oublié les noms, je suis désolé, je crois que c'est The Surge, etc. Où là, il y aura réellement optimisation du réseau, réduction des frais, rapidité de transaction, mais on n'est pas encore, je crois qu'il n'y a même pas de date, hein, c'est même pas cette année bien sûr, c'est peut-être même pas pour 2023, donc voilà, on a du temps. Ether ont fait les choses lentement, il y a des Layer 3 qui se construisent et qui sont meilleurs qu'eux, il serait temps de réagir, mais bon, Ether reste la plus grosse, selon moi, blockchain opérationnelle qui gère le plus de transactions, là où eux ont des problèmes, les autres ne l'ont pas, parce qu'il n'y a pas autant de choses qui se sont construites sur l'écosystème, mais c'est pas le sujet du jour, donc voilà, c'était un petit point qui était intéressant à faire, je pense. Je voulais voir ça perd contre le BTC forcément qui prend un petit peu de tarif. On est sur résistance, on l'avait dit, hein, là il y a des très gros TP à prendre, ça a coïncidé avec ma prise de profit sur Ether en paire dollar, donc il n'y a pas trop de surprise, pour moi on peut largement revenir chercher le 50%. Après vous savez que ce graphe là, je l'adore, j'adore vraiment ce que j'ai sous les yeux, parce que déviation 1, déviation 2, l'objectif c'est de revenir chercher la 1 et de repartir en tendance. Maintenant, c'est un graphe hebdomadaire, je le répète encore une fois, je le répéterai peut-être une vidéo sur deux, c'est un graphe hebdomadaire, on peut très bien faire ça et répéter qu'en 2023-2024, ok, ça peut prendre longtemps, ça peut prendre très longtemps. Tout comme si on regarde aussi le halving sur BTC, je l'ai mis, je le remets ici, voilà, c'est pour mars 2024 à peu près, pas tout de suite. Si on considère que le halving pose un bottom et que parfois même il y a encore du drawdown dessus, qu'on refait un plus bas, on peut faire quelque chose comme ça, faire un halving et repartir que en 2025. On a le temps, ok, donc tranquillo sur les investissements, on a le temps, que ce soit Bitcoin, que ce soit Ethereum, les alts, il y a le temps, ok, donc on va pas all-in maintenant en se disant que c'est un très bon prix long terme, ça l'est peut-être, on liste son prix et on ne veut pas finir comme les mineurs qui sont en train d'abandonner actuellement sur Ether ou les gens qui vendent des bottoms sur les alts parce qu'ils sont en pleine panique. Bon, je pense que là-dessus, on est assez d'accord, vous commencez à connaître mon point de vue. On va regarder du coup le LTO. Non, attendez. Avant, ça fait un petit moment que j'en avais parlé sur Twitter rapido. Je voulais voir la dominance. Bon, qui ressemble beaucoup au Ether BTC inversé. Hein. On est toujours dans un range. On a une déviation ici. On pourrait considérer une déviation ici, mais je la considère pas trop vu la taille du range. J'aurais vraiment aimé qu'on fasse ça ici pour réintégrer. On l'a pas fait parce que ça aurait été la double déviation. Objectif, revenir chercher la première. On l'a pas fait. Pas obligatoire, mais j'aime quand même bien ce graphique. On est sur un très long range. On range très clairement sur un support. Ok, ici, vous savez que quand on range sur une zone, sur un ancien support ou une ancienne résistance, on a tendance assez facilement à la casser. C'est pour ça que je suis aussi bullish sur l'or quand il cassera, mais il faut confirmer, il faut casser. Donc, le signal, c'est un plus bas. Si on fait un truc comme ça, c'est masterclass sur les alts. Et je pense qu'on posera un bottom malgré les gens fondamentalistes. Oui, mais il y a la guerre, l'inflation, machin, j'ai déjà dit. Ça n'explique pas tout. C'est peut-être déjà overpriced, c'est peut-être déjà survendu. Et en fait, quand les gens vendent sur fond politique, sur fond ce que tu veux, sur fond de news, c'est souvent un très bon endroit pour acheter. J'ai déjà dit, les guerres posent souvent des bottoms. Ça n'a pas été trop le cas pour l'Ukraine, parce que malheureusement, entre guillemets, il y a eu la crise économique derrière qui est arrivée. Mais par exemple, admettons que, je sais pas moi, dans 3 mois, 6 mois, la Russie prend pleine possession de l'Ukraine, ils ont gagné, tu vois, le truc auquel on s'attend pas forcément, un truc voilà, qui arriverait d'un coup, ou alors ils tuent le président ukrainien, ce qui serait a priori une très mauvaise nouvelle pour l'Europe, pour les États-Unis, pour les marchés, et bien peut-être que ce serait le bottom en fait. Parce que derrière, les choses iraient mieux niveau inflation, parce que juste à un moment donné, c'est juste oversell en fait. Et il faut à minima un rebond technique, tu vois, à la vente, à l'achat. Donc voilà mon avis. Donc le fonds c'est très bien, mais ça n'explique pas toujours le prix. Et les charts ne mentent pas. Alors, si, il peut y avoir un fake out, il peut y avoir un mensonge, mais le mensonge, tu le vois très vite. Tu achètes la cassure ici, tu vois ça, tu sors direct. T'attends pas de voir ça avant de sortir, ok? Alors que les news, t'as pas de signal aussi clair qu'un graphique. Tu peux pas gérer aussi bien tes investissements. Bref. On est encore en range, faut pas l'oublier.
Mais le fait de consolider encore et encore et encore sur un niveau, plus c'est long, mieux c'est. Sans mauvais jeu de mots bizarre. Voilà, c'est une consolidation qui est très importante et j'aime beaucoup ça. Vous le savez, sur la paire, c'est un peu la dominance inversée. Là, c'est bearish, donc les gens s'en rendent un peu moins compte. Mais je crois que c'est ça. C'est pas du tout ça. Attendez que je retrouve ce que je voulais vous montrer. C'est ça. Le total 2 du coup divisé par Bitcoin. BLX, hein, si vous tapez BLX sur TradingView, vous aurez tout l'historique du Bitcoin. Voilà, quand tu vois ça, tu sais que c'est haussier. Tu sais qu'il y a quand même pas mal de chances pour qu'on casse à la hausse. Ok? Tu vois ça sur du 15 minutes, sur du 1 heure, du H4, tu sais que tu es haussier. Bien sûr, il faut toujours attendre la cassure. C'est ton signal qu'on fasse un nouveau plus haut. Et bam, tu sais que là, tu vas partir a priori en tendance. Ça paraît pas aberrant de te dire qu'on va faire ça et derrière, on va partir comme ça. Ça paraît pas aberrant du tout. C'est juste une consolidation. On est en tendance haussière hein, si tu prends le bas ici. Et voilà, une bonne technique, c'est d'aller chercher un 2. Tu prends une extension, tu vas chercher le niveau 2, c'est souvent une très bonne target. Ou alors pour les fans du AB égale CD, c'est de prendre un trait comme ça, tac, tu prends sur le plus haut, je le trace vraiment à l'ancienne, hein, et de faire ça. Et voilà, et là t'as ta target. C'est un truc extrêmement théorique, mais qui marche extrêmement bien sur ce genre d'unité de temps, ok. Donc voilà, quand je vois un truc comme ça, je me dis, mais c'est extrêmement bullish pour le marché. Et pourtant, on peut ne pas donner le signal, ok, ou le donner beaucoup plus tard, ou même juste ne pas le prendre et venir casser ici. Et si on réintègre, là, ok, c'est intéressant, mais voilà, le signal, c'est la cassure à la hausse, quitte à ressortir très vite si on réintègre. Mais voilà, je pense que ça, c'est un truc que vraiment j'ai beaucoup surveillé. Parce que, bon, plus personne ne croit aux alts, malgré qu'elles aient pris moins 90%, et c'est normal, quand tu vois la gueule du marché aussi de Bitcoin, on est très loin d'avoir trouvé un bottom. Et pourtant, les alts commencent à construire, donc je surveillerai beaucoup ce truc-là. Personnellement, c'est très simple, mais j'aime beaucoup parce que pour moi, c'est pas un truc qui ment, tu vois. Ça peut donner des faux signaux, bien sûr, mais c'est un truc que j'aime beaucoup. C'est un de mes indicateurs que je regarde le plus. On l'avait dit. Du coup, le LTO. Le LTO, la vidéo commence à être un peu longue. On va faire vite. Le LTO, il pue la merde. Hein. J'avais tracé un buy ici. C'était sur cassure de ce niveau-là. On l'a pas franchement fait. On l'a pas fait du coup en cassure. On a juste laissé une mèche. Donc, je peux le sauter. On est parti largement en tendance baissière. Il a un peu la gueule des autres. C'est-à-dire que j'essaie plutôt de mettre en hebdo. En 3 jours, ce serait un peu plus propre. Voilà. Ouais, propre, c'est vite dit, hein. On a vraiment des mouvements de merde. Donc moi, ce que j'aimerais voir ici, c'est... Bon, on est dans un range. Globalement, je pense que j'apprends rien à personne. On est dans un range, quelque chose comme ça. J'aimerais voir une cassure du range à la hausse ici. Avec closure, pas juste sur une mèche, parce que on l'a vu ce que ça donnait ici. Hein. Rien de bien probant. Donc voilà. Cassure de ce niveau-là et je serai OP. Ou alors voilà, éventuellement, on commence à construire un truc dans ce range. En daily ou en H4. Je n'irai pas trop chercher en dessous. Et si on commence à faire un truc comme ça, t'as des divergents, t'as des signaux machin. Ok, pourquoi pas avec un stop proche. Mais bon, ça reste du range et on est pour l'instant mid-range. Mid-range, voire un peu plus dans le bas. Donc on pourrait avoir un bottom ici, mais pour moi, c'est pas le truc le plus sexy. Après, pour du long terme, comme on l'a vu tout à l'heure, il a pris moins 90%, moins 93% quasiment. Il peut prendre moins 99%. C'est arrivé, ça peut arriver. Moins 99%, il faut bien comprendre que ça te ramène au bottom ici. Est-ce qu'on ira ? Moi, je pense pas. Mais qu'est-ce que j'en sais? Dans le fond, qu'est-ce que j'en sais? J'en ai aucune idée. Personne ne peut le savoir. On est quand même sur les plus bas, on est sur un order block ici. Donc c'est pas mal. On est sur un niveau d'accumulation qui commence à être bien. Tu peux faire du DCA, lisser ton prix sur, je sais pas, des structures en daily, ça me paraît pas aberrant. Je l'ai enfin trouvé. Et puis si on casse, tu lisses. Tu lisses. Mais ne mets pas plus dessus que ce que tu as prévu. Parce que le truc peut tomber à zéro. Ça paraît improbable, mais on sait jamais ce qui est arrivé. On peut parler du Luna, on peut parler de l'UST, on peut parler de plein de choses. Voilà, même si des gens étaient méfiants, il y aura toujours des gens pour vous dire « je vous l'ai bien dit », c'était évident. En vrai, pour toi, ça l'est pas. C'était dedans, évidemment. Donc attention, tout peut tomber à zéro et c'est pour ça qu'on met pas trop de pourcents de son capital dessus, même pour du long terme. Moi, je déconseille de mettre plus de 5% sur une crypto de son capital total. Parce que 5% d'un truc qui tombe à zéro, ça va. Surtout si le reste perf. Tu mets 20%, tu perds 20% de ton capital, ça fait mal. 50%, 70%, j'en parle même pas. Donc c'est évident. Je voulais regarder le Doge pour voir si ok. Du coup, il a fait une fake cassure. Hein. Je le pressentais un peu, j'en avais parlé. Lui et le Shiba, ça sentait pas bon.
Donc on attend un petit peu Shiba USDT. Peut-être sur Binance. Lui est en plein retest. C'est peut-être le niveau du entre guillemets du siècle à payer. Sur du daily bien sûr, juste pour venir chercher un plus haut un peu par ici. Mais bon, ça reste le Shiba. On est quand même sur des zones sur Ether, etc. qui sont un peu compliquées. Un peu trop hautes à acheter. Maintenant, si on consolide ici sur l'Ether BTC, ça aurait été une bonne opportunité. Mais je préfère attendre, payer plus haut, plus cher. Mais avec plus de chances de réussite que de payer plus bas et de te reprendre un moins 50% derrière. Voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, encore une fois, ça fait très plaisir, vous le savez. Me dire quelles dates vous voulez que je regarde pour la prochaine fois, quel sujet je pourrais aborder. Typiquement le H-Ribbon, voilà, ça a beaucoup fait parler. Si vous voulez que je parle d'un truc comme ça qui fait beaucoup jaser, bah n'hésitez pas. Ça serait bien pour changer un petit peu de la pure analyse technique. Et puis je vous souhaite une très bonne fin de semaine, une très bonne semaine pour la semaine prochaine et on se retrouve le mercredi. Salut!